Alors, j'espère que vous allez super bien, chers abonnés. Alors aujourd'hui, nous allons ensemble essayer de voir ce que c'est que la probabilité, mais nous allons nous focaliser sur la probabilité conditionnelle dans un premier temps, et dans un second temps, nous allons voir comment construire un arbre de choix, un arbre pondéré en probabilité. Merci, à tout à l'heure. La probabilité conditionnelle n'est rien d'autre que la réalisation d'un événement qui dépend d'un autre événement. C'est bon? La réalisation d'un événement qui dépend d'un autre événement. Vous avez par exemple l'événement A et vous avez l'événement B. Voilà. Je suppose que A est un événement et B aussi est un événement. Donc si la réalisation de A dépend de la réalisation de B, alors on parle de probabilité conditionnelle. Je reprends, la probabilité de A dépend de la réalisation de B, de l'événement B. En ce moment, on parle de probabilité conditionnelle. Ou bien la réalisation de l'événement B dépend de la réalisation de l'événement A. On parle aussi de probabilité conditionnelle. La probabilité conditionnelle, c'est lorsque vous avez deux événements, par exemple, où la réalisation de l'un dépend de l'autre. C'est bon? Et vice-versa. Voilà, c'est ça la probabilité conditionnelle. Donc ici, je mettrai par exemple probabilité conditionnelle. C'est bon? Conditionnelle. Voilà. La probabilité conditionnelle. C'est ça la probabilité conditionnelle. J'ai deux événements, l'événement A et l'événement B. Pour que l'événement A se réalise, j'ai besoin de l'événement B. Pour que l'événement B, par exemple, se réalise, j'ai besoin de l'événement A. Donc ici, si lorsque vous avez deux événements A et B, ici non nuls dessus, ça va. La probabilité de A sachant B, c'est bon, la probabilité de A. On veut déterminer la probabilité de A sachant B, connaissant la probabilité de B. Voilà. Donc ici, nous ne connaissons pas la probabilité de A, mais on connaît la probabilité de B. Donc pour déterminer la probabilité de A à travers B, indiquez quoi? La probabilité de A sachant B, ça va? La probabilité de A sachant B est égale à quoi? L'intersection, la probabilité de l'intersection de ces deux événements sur la probabilité de l'événement connu. C'est bon? Ça sera donc la probabilité de A inter B sur la probabilité de B. Voilà. C'est ça la probabilité conditionnelle. J'ai deux événements, l'événement A et l'événement B. A et B sont deux événements non nuls. C'est bon? La réalisation de A dépend de B. C'est bon? La réalisation de A dépend de B. C'est ce qui est appelé probabilité conditionnelle. La probabilité de A sachant B. Donc la réalisation de A sachant B. B est déjà connu. B est un événement qui est connu. Donc la probabilité de A sachant B est égale à quoi? La probabilité de A inter B sur la probabilité de l'événement qui est connu, sur la probabilité de B qui est connue. Si c'était par exemple A qui était connu et que B n'est pas connu, ça sera donc quoi? Ici, on aura donc probabilité de B sachant A qui est égale à quoi? La probabilité, toujours la probabilité de l'intersection de ces deux événements, la probabilité de A inter B sur la probabilité de A. Cette fois-ci, c'est A qui est connu. C'est bon? Voilà. Si c'était A qui est connu, ça sera donc la probabilité de B égale à la probabilité de B sachant A égale à la probabilité de A inter B, la probabilité de l'intersection de ces deux événements-là sur la probabilité de A, la probabilité de l'événement qui est connu. C'est bon? Ici, voilà ce qu'il faut voir au niveau des probabilités conditionnelles. Je reprends. La probabilité conditionnelle, c'est lorsque la réalisation d'un événement dépend d'un autre événement. C'est bon? La réalisation d'un événement dépend d'un autre événement. Ici, nous supposons que A et B sont deux événements. J'efface cette partie-là. Voilà. Nous supposons que A et B sont deux événements. B est déjà connu. C'est-à-dire B est réalisé. B est un événement qui est déjà réalisé. La probabilité de A sachant B, la probabilité de A sachant B est égale à la probabilité de A inter B sur la probabilité de B, sur la probabilité de l'événement qui est connu. Si c'était A qui était connu
probabilité de B sachant A allait être égale toujours au numérateur, la probabilité de A inter B sur la probabilité de A. C'est bon? Voilà comment il faut comprendre la notion des probabilités conditionnelles. Maintenant, deux éléments sont indépendants. C'est bon? L'indépendance sont de deux éléments. Si A et B étaient indépendants, ça veut dire que je prends A et B sont indépendants. Sont indépendants. Bon. Sont indépendants. Voilà. Ces deux éléments-là, je suppose qu'ils sont indépendants. Ici, ces deux éléments sont dépendants. Voilà pourquoi on parle de probabilité conditionnelle. C'est-à-dire la réalisation de l'un dépend de l'autre. Tant que nous n'avons pas la probabilité de l'autre, ce n'est pas possible de calculer la probabilité d'un autre événement. La réalisation d'un événement dépend de d'autres événements. Mais ici, A et B sont indépendants. Ça veut dire que pour que A se réalise, nous n'avons pas besoin de l'événement B. Pour que l'événement B se réalise, nous n'avons pas besoin de l'événement A. Donc ici, ce n'est pas une probabilité conditionnelle. Ce n'est pas une probabilité conditionnelle. On parle de probabilité conditionnelle lorsque la réalisation d'un événement dépend d'un autre événement. Donc, voilà pourquoi ici on dit la probabilité de A sachant B, la probabilité pour que A se réalise, sachant B, connaissant B, ça doit être la probabilité de A inter B sur la probabilité de B. Mais ici, ces deux événements sont indépendants. Quand ces deux événements sont indépendants, la probabilité de A inter B égale à quoi? Ça fait toujours la probabilité de A. Ça fait la probabilité de A. Lorsque ces deux éléments sont indépendants, la probabilité de A sachant B, qu'on connaît B ou qu'on ne connaît pas B, la probabilité de A c'est égal à la probabilité de A. C'est bon? La probabilité de A sachant B, ça fait toujours la probabilité de A. Parce que pour que A se réalise, pour que l'événement A se réalise, nous n'avons pas besoin de B. Ce n'est pas une probabilité conditionnelle. C'est bon? Nous n'avons pas besoin de B. Ces deux éléments sont indépendants. Ces deux éléments sont indépendants. Donc A ne dépend pas de B. B aussi ne dépend pas de A. Donc la probabilité de A sachant B, si on connaît B comme on ne connaît pas B, de toutes les façons, ça ne concerne pas dans les calculs. Ça ne nous intéresse pas dans le calcul. Donc la probabilité de A sachant B, ça fait probabilité de A. La probabilité de A sachant B, ça fait toujours la probabilité de A. C'est bon? Même chose aussi, lorsque nous avons la probabilité de B, c'est bon? La probabilité de B sachant A, si nous voulons calculer la probabilité de B sachant A, selon vous, ça fait quoi? Ça fait toujours la probabilité de B. Parce que pour que la probabilité B et de B se réalise, pour que l'événement B se réalise, nous n'avons pas besoin de A. Parce que ces deux événements sont indépendants. À cause de ce mot indépendant. C'est bon? Ces deux événements sont indépendants. Lorsque A et B sont indépendants, la probabilité de l'un n'a pas besoin de l'autre. C'est-à-dire ne modifie pas la réalisation de l'autre. L'événement B ne modifie pas la réalisation de l'événement A. L'événement A aussi ne modifie pas la réalisation de l'événement B. Donc nous avons la probabilité de A sachant B. B ne modifie pas la réalisation de l'événement A. Voici pourquoi ça fait probabilité de A toujours. Vous voyez que ici ce n'est pas le cas. La probabilité de A sachant B, c'est égal à la probabilité de A inter B sur la probabilité de B. Parce que la réalisation de A dépend de la réalisation de B. Elle dépend de B. Mais ici, ces deux événements sont indépendants. Donc la probabilité de A sachant B égale à la probabilité de A. Voilà. B ne modifie pas. B n'influence pas la réalisation de A. Pardon. A aussi n'influence pas sur la réalisation de l'événement B. Parce que pourquoi la probabilité de B égale toujours à la probabilité de B. La probabilité de B sachant A, ça fait la probabilité de B. C'est bon? Ici, la probabilité de A sachant B, si nous connaissons B, si nous ne connaissons pas B, ça ne change rien dans la réalisation de l'événement A. Parce que pourquoi la probabilité de A sachant B, c'est égal à toujours A. Ces deux événements sont indépendants. Je n'ai pas besoin de toi pour me réaliser. A n'a pas besoin de B pour se réaliser. B aussi n'a pas besoin de A pour se réaliser. La probabilité de A sachant B égale à la probabilité de A. La
probabilité de B, sachant A, égale la probabilité de B. Je n'ai pas besoin, B dit je n'ai pas besoin de A pour me réaliser. A aussi dit je n'ai pas besoin de toi pour me réaliser. Donc voici pourquoi la probabilité de A, sachant B, égale à la probabilité de A. Tout simplement parce que ces deux événements-là sont indépendants. C'est bon? Ces deux événements sont indépendants. C'est ce qu'il faut retenir. Lorsque deux événements sont indépendants, la probabilité de A, sachant B, égale à la probabilité de A. La probabilité de B, sachant A, égale à la probabilité de B. Mais lorsque ces deux événements sont dépendants, ça, c'est bon? Lorsque ces deux événements sont dépendants, ça veut dire que cette fois-ci, la réalisation de A dépend de la réalisation de B. Alors, la probabilité de A n'est plus égale à, sachant B n'est plus égale à la probabilité de A, mais c'est plutôt égal à la probabilité de A inter B sur la probabilité de B, sur la probabilité de l'événement qui est connu. Ici, c'est B qui est connu, l'événement B est connu. Donc, la réalisation de A dépend de la réalisation de B. Mais ici, la réalisation de A ne dépend pas, indépendant de B, ne dépend pas de B. Voilà un peu la notion de la probabilité conditionnelle. Donc, il faut bien remarquer ça. Et avec ça, je pense que vous allez vous en sortir facilement. Donc, il faut bien retenir ça. Probabilité conditionnelle, c'est lorsque la réalisation d'un événement dépend d'un neutron. C'est bon? Probabilité conditionnelle. La réalisation d'un événement A, par exemple, dépend de B. Mais ici, au niveau de l'indépendance, voilà, ici on pouvait parler de l'indépendance, indépendance. Voilà. Indépendance. Chacun pour soi. Voilà. Donc, la réalisation de A ne dépend pas de B. B, la réalisation de B aussi ne dépend pas de A. L'événement B ne modifie pas la réalisation de A. L'événement A aussi ne modifie pas la réalisation de B. C'est ça, là, l'indépendance ici. Pour la probabilité conditionnelle, l'événement A, la réalisation de l'événement A besoin de B pour se réaliser. C'est bon? Pour que A se réalise, il a besoin forcément de B pour se réaliser. Voici pourquoi dans son expression, nous avons B qui intervient. Probabilité de A inter B sur probabilité de B. Donc, lorsque vous avez des sujets ou bien vous avez des textes, écoutez très bien, il faut savoir si les deux événements sont indépendants ou bien sont dépendants. Ça va? Si les deux événements sont dépendants l'un de l'autre, alors il s'agit d'une probabilité conditionnelle. Condition, donc je me réalise à condition que B existe. C'est bon? Conditionnel. A dit je me réalise à condition que B existe. Donc probabilité de A sachant B. Ici, ces deux éléments A et B sont indépendants. Probabilité de A sachant B. Je connais B, je ne connais pas B, ça fait toujours probabilité de A. Probabilité de B sachant A, que je connais B ou je ne connais pas, et que je connais A ou je ne connais pas A, ça fait toujours probabilité de B. Alors, sans plus tarder, nous allons passer maintenant aux arbres de choix. C'est bon? Aux arbres de choix. Voilà. Alors, maintenant, nous allons expliquer ce que c'est qu'un arbre de choix ou un arbre pondéré et faire ressortir toutes les propriétés possibles lors de la construction d'un arbre de choix ou pondéré. Alors, pour commencer l'explication, nous allons partir à travers deux branches primaires. C'est bon? Deux branches primaires. Les premières branches que vous construisez sont appelées les branches primaires. Lorsque vous voulez construire votre arbre de choix, les premières branches sont appelées les branches primaires. Ceux-là sont appelés les branches primaires. Voilà. Ici, vous avez les branches primaires. C'est bon? Ce sont les branches primaires. Maintenant, souvent, vous avez un événement qui se trouve à l'extrémité de la première branche primaire. C'est bon? Et au niveau de la seconde branche primaire, l'événement qui se trouve au niveau de la seconde branche primaire est souvent l'événement contraire à l'événement qui se trouve à l'extrémité de la première branche primaire. Voilà. Ici, si c'est l'événement A qui est par exemple réussi à son examen, l'événement qui se trouve à l'extrémité de la
deuxième branche primaire, c'est parfois échoué à son examen. Est-ce que vous voyez? Donc, il est appelé abat. Donc, l'événement ici, parfois, ou bien généralement, est l'événement contraire de l'événement qui se trouve au niveau de la première branche primaire. C'est bon? Le premier, c'est son événement contraire qui est ici. C'est bon? Ces deux-là sont contraires. C'est bon? Ils sont opposés en fait. Quoi. Voilà. Donc si ici, c'est échouer à son examen, ici, il devient réussir à son examen. Si là-bas, c'est réussir à son examen, ici, il devient échouer à son examen. Si la première branche, c'est par exemple naître un garçon, ici, c'est par exemple naître une fille. Est-ce que vous voyez un peu? C'est un peu ça. Avec ça, les gars jouent le jeu. Quoi. Donc, c'est un peu ça. Donc, ici, vous avez le premier événement qui est là, qui se trouve à l'extrémité de la première branche primaire et qui a un événement contraire qui se trouve à l'extrémité de la deuxième branche primaire. En fait, c'est ça qu'il faut bien remarquer. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, dans un exercice, vous lisez très bien et vous prêtez attention à ça. Maintenant, ça, ce sont les branches primaires. Et la propriété qui découle au niveau de ces branches primaires-là, on dit la somme des probabilités qui se trouve à l'extrémité de ces branches primaires-là vaut 1. C'est bon? La somme des probabilités des branches primaires vaut 1. Voici une branche primaire, voici une deuxième branche primaire. Lorsque vous faites la somme de leurs probabilités, ça vaut 1. Donc, la somme des probabilités des branches primaires vaut 1. Si vous avez 3 branches primaires, lorsque vous faites la somme de ces probabilités-là, vous trouvez 1. C'est bon? Ça, c'est une propriété qu'il faut connaître. C'est très important. Voilà. Donc, je reprends. La somme des probabilités des branches primaires vaut 1. Maintenant, au niveau des branches secondaires, vous pouvez avoir aussi 2 branches secondaires. Ici, voilà. Moi, j'ai fait l'explication avec 2 branches, mais ça dépend de votre sujet. C'est bon? Vous pouvez aller à 3 branches, 4 branches. Voilà. Donc ici, j'ai fait l'explication avec 2 branches. Donc, les branches que vous construisez sur les extrémités des branches primaires là sont appelées les branches secondaires. C'est bon? Ce sont des branches secondaires. Donc ici, vous avez les branches secondaires. Donc, branches secondaires. Voilà. Vous avez les branches secondaires. Donc ici, vous avez les branches secondaires. Les branches que vous construisez sur les branches primaires, mais sur les extrémités des branches primaires sont appelées les branches secondaires. C'est bon? Ce sont les branches secondaires. Voilà. Donc maintenant, les branches secondaires que vous construisez là, généralement ici, on peut ici avoir l'événement B, et parfois c'est son événement contraire qui est ici. C'est bon? C'est la même chose. Parfois c'est son événement contraire qui est ici. Et par exemple, B, bas. Si vous avez l'événement B ici, faire un garçon, comme je l'ai donné un exemple tout à l'heure, ici, B bas, ce sera donc pour faire une fille. Si on ne fait pas un garçon, on fait une fille. Ce sont 2 événements qui sont opposés. 2 événements opposés, c'est bon? Voilà. Donc, ici, ça peut être par exemple l'événement B, faire un garçon. Et ici, faire une fille. Pareil, ici, on peut avoir B, voilà, et B bas. C'est toujours comme ça. Donc, vous pouvez avoir ici l'événement A, gagner par exemple, l'événement B, pardon, l'événement B, gagner au loto, B bas, perdre au loto. Vous voyez? Donc, généralement, ces deux-là sont indépendants. Les deux-là sont indépendants, ils sont contraires, ils sont opposés. Est-ce que vous voyez? Donc, faites très bien attention à ça. Donc, si on peut donner dans un exercice où on dit par exemple l'événement B, c'est gagner à un jeu. Donc, l'événement B bas, c'est perdre à un jeu, qui est l'événement contraire. Ça, ce sont les branches secondaires. Donc, les branches secondaires suivent directement les branches primaires. Et la propriété qui découle maintenant au niveau des branches secondaires, c'est quoi? Est que la somme des probabilités des branches secondaires issues d'un même nœud, est-ce que vous voyez, vaut 1. La somme des probabilités des branches secondaires issues d'un même nœud vaut 1. Ça veut dire quoi? La somme de ces probabilités-là. Comme ces probabilités sont issues d'un même nœud, vous voyez qu'elles sont issues d'un même nœud A. Alors, les probabilités vaut 1. La somme de leurs probabilités-là, ça vaut 1.
Ici aussi, les deux probabilités-là sont issues d'un même nœud A bar. Ils sont issues d'un même nœud A bar. Alors la probabilité aussi vaut 1. C'est ce qu'il faut connaître. C'est très important. Il faut connaître ça. Voilà. C'est la somme des probabilités issues d'un même nœud vaut 1. Ça, c'est au niveau des branches secondaires. Mais au niveau des branches primaires, c'est la somme des probabilités des branches primaires. La somme des probabilités des branches primaires vaut 1. Mais au niveau des branches secondaires, c'est la somme des probabilités des branches secondaires issues d'un même nœud. Vous voyez un peu? Ce n'est pas la somme de tous les branches secondaires. Vous voyez ici, nous avons 14 branches secondaires. Ce n'est pas la somme de tous ces 14 branches secondaires-là qui vaut 1. Mais c'est plutôt la probabilité des branches secondaires qui sont issues d'un même nœud. Vous voyez un peu? Ils ont la même origine ici. Voilà. Donc s'ils étaient 3 ici, et qu'ils ont les mêmes origines, ils ont les mêmes origines directement, ça vaut 1. Est-ce que vous voyez? La somme vaut 1. Donc au niveau des branches secondaires, c'est la somme des probabilités issues d'un même nœud qui vaut 1. Autant, au niveau des branches primaires, c'est la somme des probabilités des branches primaires qui vaut 1. Mais ici, il faudrait qu'ils soient issus d'un même nœud. Donc la propriété même revient à la même chose, parce que si vous remarquez bien, au niveau des branches primaires aussi, et tous sont issus d'un même nœud. Voilà, c'est ce que cela veut dire. En fait, ici, ils forment une partition de l'univers. Tout ça forme une partition de l'univers oméga. Lorsque vous voulez déterminer la probabilité d'une branche secondaire, c'est la probabilité conditionnelle de l'événement de la branche secondaire, sachant l'événement qui se trouve à l'origine de la branche secondaire. C'est bon? Voilà. Je reprends. La probabilité de la branche secondaire, c'est la probabilité conditionnelle que nous avons expliqué tout à l'heure. C'est une probabilité conditionnelle, sachant la probabilité de l'événement qui se trouve à l'origine de la branche secondaire. Ça veut dire quoi? Si je vais déterminer la probabilité de l'événement qui est ici, ça sera donc la probabilité de B sachant A. Si j'arrive à calculer la probabilité de B sachant A, alors c'est la probabilité de l'événement B. C'est bon? C'est ça. Donc si je vais déterminer l'événement, la probabilité de l'événement B bar, c'est la probabilité ici, ça sera donc la probabilité de B bar sachant A. La probabilité de B bar sachant A, parce qu'ils sont issus d'un même nœud. Vous voyez? Voilà, la probabilité de B bar sachant A, c'est ça qui est la probabilité de l'événement B bar. C'est bon? L'événement B bar, si vous voulez déterminer la probabilité de l'événement B bar, c'est la probabilité de B bar sachant A. Vous calculez ça. Voilà. Donc, comme A sera connu, vous pouvez calculer la probabilité de B bar sachant A. Connaissant A, on peut calculer la probabilité de B bar sachant A. Donc, ici, toutes les probabilités qui sont au niveau des branches secondaires sont des probabilités conditionnelles que nous avons expliquées tout à l'heure. Ce sont des probabilités conditionnelles. Donc ici, c'est également ça, la probabilité de B bar, c'est la probabilité de B bar sachant A bar. Si je vais déterminer la probabilité de l'événement qui est ici, c'est la probabilité de B bar sachant A bar. Voilà, sachant A bar. Donc si vous arrivez à calculer la probabilité, cette probabilité-là, c'est la probabilité de l'événement B bar que vous avez calculé. C'est bon? Donc au niveau des branches secondaires, ce sont les probabilités conditionnelles, sachant l'événement qui se trouve à l'origine de leur branche. C'est bon? C'est la probabilité conditionnelle. Ce sont tous les événements qui sont situés au niveau des branches secondaires sont des probabilités conditionnelles. C'est bon? Ce sont des probabilités conditionnelles. On me demande de calculer la probabilité d'un événement qui se situe au niveau des branches secondaires. Dites-vous que c'est une probabilité conditionnelle que vous devez calculer. Si c'est B, vous allez calculer la probabilité de B sachant A. Vous allez calculer la probabilité de B sachant A. Si c'est une probabilité B bar que vous allez calculer la probabilité de B bar sachant A. Si on vous demande de calculer la probabilité de l'événement B bar ici par exemple, vous allez calculer B bar sachant A. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc c'est un peu ça, sachant A bar. Donc sachant A bar. Et c'est comme ça. Donc au niveau des branches secondaires, ce qu'il faut retenir est que
La probabilité d'une branche secondaire, c'est la probabilité conditionnelle de l'événement de la branche secondaire, bien sûr, sachant l'événement qui se trouve à l'origine de la branche. C'est bon? À l'origine de la branche. C'est comme ça. Maintenant, nous allons terminer avec les branches. Bon, au niveau des branches, nous avons maintenant ici, ce sont les branches. C'est bon, on peut avoir maintenant les branches. Voilà, comme ça. Nous pouvons maintenant avoir les branches. C'est bon, pas les branches, mais disons les trajets. Voilà, on peut avoir maintenant les trajets. Les trajets. Voilà. Ici, ce sont les trajets. Maintenant, pour calculer la probabilité d'un trajet, un trajet, en fait, c'est ça. Un événement qui quitte ici. Voilà, jusqu'ici, la probabilité d'un événement d'être un garçon et échouer, par exemple, à son examen. Ça, c'est un trajet. Ici, je suppose que c'est la probabilité d'être un garçon et ici, la probabilité d'être une fille. Bon? Donc, la probabilité d'être un garçon et échouer à son examen, c'est un trajet. Si on veut calculer la probabilité, c'est un trajet. La probabilité d'être un garçon et échouer à son examen. Vous avez vu que j'ai utilisé l'expression et. Voilà, et. La probabilité d'être un garçon et échouer à son examen, c'est un trajet. En fait, c'est un trajet. Parce que nous sommes partis d'une branche à une autre branche. Donc, lorsque vous avez pris les deux branches, vous avez maintenant un trajet. Donc, pour calculer la probabilité d'un trajet, la propriété dit qu'il faut multiplier la probabilité des branches qui constituent le trajet. C'est la probabilité des branches qui constituent le trajet. Ici, vous avez une première branche, vous avez une deuxième branche. Donc, vous faites le produit de la probabilité de ces branches-là et vous obtenez la probabilité du trajet. C'est bon. Donc, la probabilité d'un trajet, c'est la probabilité, ou bien c'est le produit des probabilités qui constituent ce trajet. La probabilité d'un trajet, c'est la probabilité c'est le produit des probabilités qui constituent le trajet. C'est bon. Le produit des probabilités qui constituent le trajet. C'est bon. Ici, c'est pareil. Si vous voulez déterminer la probabilité d'un élément, être par exemple une fille et échouer à son examen. Parce que B va échouer à son examen, exemple que je l'avais donné. Donc, la probabilité d'être une fille et échouer à son examen. Et vous avez vu que j'ai utilisé et. Donc, ici, ça devient un trajet. Voilà. Donc, la probabilité d'être une fille et échouer à son examen, ici, c'est un trajet. Parce que nous avons pris deux branches. Bon. Donc, la probabilité d'un trajet, c'est le produit des probabilités des différentes branches de ce trajet. C'est bon? Les différentes branches qui constituent le trajet, en fait. Voilà. Donc, c'est le produit des différentes branches qui constituent le trajet. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Donc, en récapitulation, pour bien maîtriser les propriétés sur les arbres de choix, je vais encore redonner l'explication une dernière fois. Au niveau des branches primaires, l'événement qui se trouve à l'extrémité de la branche primaire est la probabilité de la branche primaire. C'est bon. Les événements qui se trouvent au niveau des branches primaires, ce sont les probabilités des éléments qui se trouvent de la branche primaire. Et la somme des branches primaires, la somme des probabilités des branches primaires vaut 1. C'est ça même le plus important. La somme des probabilités des branches primaires vaut 1. La somme des probabilités des branches primaires vaut 1. Ça, c'est au niveau des branches primaires. Au niveau des branches secondaires, voici les branches secondaires, la somme des branches, la somme des probabilités des branches secondaires issues d'un même nœud vaut 1. La somme des probabilités des branches secondaires issues d'un même nœud, voilà ici, issues d'un même nœud, vaut 1. La somme des probabilités des branches secondaires issues d'un même nœud vaut 1. Ici aussi, vous voyez qu'ils sont issus d'un même nœud qui est A bar. Donc la somme de ces deux probabilités-là vaut 1. Si je fais la probabilité de B plus la probabilité de B bar, j'obtiens 1. Donc faites attention lors des calculs. Voilà, voici un peu la propriété qui découle ici. Et ce n'est pas tout. Nous avons dit que la probabilité d'une branche secondaire, la probabilité d'un événement d'une branche secondaire est la probabilité conditionnelle
de l'événement qui se trouve à l'extrémité de la branche secondaire, sachant l'événement qui se trouve à l'origine de la branche. C'est bon, sachant l'événement qui se trouve à l'origine de la branche. Donc tous ces éléments qui sont au niveau des branches secondaires sont des probabilités conditionnelles. C'est bon, au niveau des branches secondaires, dites-vous que ce sont des probabilités conditionnelles. Lorsque vous voulez déterminer la probabilité d'un événement qui se situe au niveau des branches secondaires, ce sont des probabilités conditionnelles. Appliquez les formules des probabilités conditionnelles pour déterminer la probabilité de ces événements. C'est bon, de ces événements, bien sûr, les événements des branches secondaires. Maintenant, nous avons terminé avec les trajets. Nous avons dit que les trajets, la probabilité des trajets, c'est le produit des événements, c'est le produit des probabilités des événements qui constituent le trajet. C'est bon. Au niveau des trajets, la probabilité des trajets, c'est le produit des probabilités des branches qui constituent le trajet. C'est bon. Si vous voulez calculer la probabilité d'un trajet, il faut faire le produit des événements, des probabilités des événements qui constituent le trajet. Et vous allez trouver la probabilité du trajet. Et maintenant, la probabilité d'un événement associé à plusieurs trajets complets est la somme de tous ces trajets. Ça va? Je suppose un événement X comme ça qui est associé à plusieurs trajets. C'est-à-dire que l'événement X est associé au premier trajet. L'événement X encore est associé au deuxième trajet. L'événement X encore est associé par exemple au troisième trajet. C'est-à-dire que l'événement X est associé à plusieurs trajets. C'est-à-dire qu'à un rapport avec plusieurs trajets. Alors pour déterminer la probabilité de l'événement X là, ce n'est rien d'autre que la somme de ces trajets auxquels l'événement X est associé. Bon, vous voulez déterminer l'événement X par exemple qui est associé à plusieurs trajets, qui est associé au premier trajet, associé encore au deuxième trajet, associé encore au troisième trajet. C'est la somme de ces trajets auxquels X est associé. C'est bon? Voilà. Donc vous faites la somme des trajets. Si X est associé à 3 trajets, si X est en rapport avec 3 trajets, alors vous faites la somme de ces 3 trajets là. Ici ce sont les trajets, les probabilités que vous trouvez ici là, c'est ça qui constitue les trajets. Donc vous faites la somme de ces trajets là et c'est ce qui va donner la somme de la probabilité de l'événement X. C'est bon? Alors je pense que maintenant vous êtes maintenant bien éclairé à travers ces explications là. Alors merci de nous avoir suivis, nous avons terminé. Nous allons mettre en application ce que nous avons expliqué là dans la prochaine vidéo. Nous allons ensemble essayer de traiter l'exercice numéro 2 du baccalauréat, session normale 2015, Côte d'Ivoire. Baccalauréat, session normale 2015, exercice numéro 2 qui porte sur la probabilité. Nous allons ensemble essayer de traiter ça où vous allez mieux comprendre ce que nous avons expliqué dans cette vidéo. Sur ce, nous t'invitons à t'abonner pour ne pas rater ces prochaines vidéos.